Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Malheureux que je suis, mon âme est affaiblie par tant de péchés. Par les plaisirs de cette vie, je suis couché dans ma paresse constamment. Et je te crie, Seigneur compatissant, viens, regarde vers moi, donne-moi force en ton amour, ne m'abandonne pas, pour que je ne tombe pas dans le sommeil de la mort, et que l'ennemi ne se réjouisse de ma perte, Seigneur, lui qui cherche à m'entraîner dans le gouffre de l'enfer. Ayant imité dans ma folie le riche sans pitié, j'ai joui des plaisirs et me suis enfoncé dans les passions. Et voyant mon esprit comme Lazare gisant devant les portes du repentir, je suis passé outre sans compassion, alors qu'il était malade, affamé, ulcéré par les passions. C'est pourquoi je suis passible de la gêne de feu, mais veuille m'en délivrer, seul Seigneur compatissant. Seigneur cheminant au-delà du Jourdain, tu annonces que la maladie de Lazare ne conduit pas à la mort, mais qu'elle doit servir à ta gloire, ô notre Dieu. Gloire à ta puissance infinie, car tu brises la mort, ami des hommes, en ton immense bonté. Proclamez dans ton quatre, rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Qu'ils le disent les rachetés du Seigneur, ceux qu'il délivra des mains de l'ennemi. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, car éternel est son amour. Lecture de la Genèse. Isaac, vieillissant, ses yeux devinrent trop faibles pour voir. Il appela Ésaü son fils aîné et lui dit, « Mon fils. » Et celui-ci répondit, « Me voici. » Il répondit, « Tu vois, je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Eh bien, prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, et va dans la plaine me tuer du gibier. Apprête-le-moi comme je l'aime, et apporte-le-moi pour que je mange, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. » Or Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à son fils Ésaü. Ésaü alla dans la plaine chasser du gibier pour son père. Rebecca dit à Jacob, son fils cadet, « Je viens d'entendre ton père dire à ton frère Ésaü, apporte-moi du gibier et apprête-le-moi pour que je mange et te bénisse devant le Seigneur avant de mourir. Eh bien, mon fils, écoute-moi et suis mon conseil. Va au troupeau me chercher 2 beaux chevreaux et j'en ferai un régal pour ton père comme il l'aime. Tu le lui porteras et il en mangera, afin qu'il te bénisse avant de mourir. » Jacob dit à sa mère Rebecca, « Mon frère Ésaü est un homme velu, et moi je ne le suis pas. Peut-être mon père va-t-il me tâter. Il verra que je l'ai trompé, et j'attirerai sur moi la malédiction au lieu de la bénédiction. » Sa mère lui dit, « Je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Écoute-moi seulement, et va me chercher les chevreaux. » Il alla les chercher et les apporta à sa mère, qui en fit un régal comme son père l'aimait. Rebecca prit les plus beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné, elle les avait à la maison, et en revêtit Jacob, son fils cadet. Avec la peau des chevreaux, elle lui couvrit les bras et la partie lisse du cou. Puis elle mit le plat et les pains qu'elle avait préparés entre les mains de son fils Jacob. Il alla auprès de son père et dit, « Mon père. » Celui-ci répondit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né, j'ai fait ce que tu m'as demandé. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils, « Qu'as-tu si vite trouvé, mon fils ?» Il répondit, « Ce que le Seigneur a mis devant moi. » Isaac dit à Jacob, « Approche, mon fils, que je te palpe, pour voir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le palpa et dit, « La voix est celle de Jacob, mais les bras sont ceux d'Ésaü. » Et il ne le reconnut pas, car ses bras étaient velus comme ceux d'Ésaü, son frère. Il le bénit et dit, « Tu es bien mon fils Ésaü ?» Il répondit, « C'est moi. » Isaac reprit, « Sers-moi que je mange de ton gibier, fils, avant que mon âme te bénisse. » Jacob le servit, et il mangea. Il lui présenta du vin, et il but.
Alors Isaac, son père, lui dit, « Approche-toi, mon fils, et embrasse-moi. » Il s'approcha et embrassa son père, qui respira l'odeur de ses vêtements, et le bénit en ces termes. « Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ fertile que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne rosée du ciel et gras terroir, abondance de froment et de vin. Que les nations te servent, que leurs chefs se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que se courbent devant toi les fils de ton père. Maudit soit qui te maudira, béni soit qui te bénira. » Isaac avait achevé de bénir son fils, et Jacob sortait tout juste de chez son père Isaac lorsque son frère Ésaü rentra de la chasse. Lui aussi il prépara le gibier et l'apporta à son père en disant « Que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Son père Isaac lui demanda « Qui es-tu » Il répondit « Je suis ton fils premier-né Ésaü. » Alors Isaac, en proie à une violente émotion, lui dit « Qui est celui qui a été à la chasse et m'a rapporté le gibier que j'ai mangé avant que tu ne viennes ? Je l'ai béni et il restera béni. » Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père Isaac, il poussa une clameur pleine d'amertume et lui dit « Bénis-moi aussi mon père. » Mais il répondit « Ton frère est venu par ruse et a pris ta bénédiction. » Et Ésaü reprit « Il porte bien le nom de Jacob, c'est la deuxième fois que j'écope. Il a pris mon droit d'aînesse, et voilà maintenant qu'il prend ma bénédiction. » Il ajouta « Ne m'as-tu pas réservé une bénédiction, mon père ?» Isaac répondit à Ésaü « J'ai fait de lui ton maître, je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, je l'ai pourvu de froment et de vin. Que puis-je faire pour toi, mon fils ?» Ésaü dit à son père « N'as-tu qu'une seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac restant silencieux, et Ésaü éclata en sanglots. Alors Isaac prit la parole et lui dit « Loin des gras terroirs sera ta demeure, loin de la rosée qui tombe du ciel. Tu vivras de ton épée, tu serviras ton frère. Mais il viendra un temps où tu t'affranchiras et tu secoueras son joug de dessus ton cou. » Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Prokimenon ton 7. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, resplendisse ta gloire sur la terre. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, resplendisse ta gloire sur la terre. Mon cœur est prêt, ô Dieu, mon cœur est prêt, je veux chanter pour toi, faisant vibrer ma lyre. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, resplendisse ta gloire sur la terre. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, resplendisse ta gloire sur la terre. Lecture des Proverbes. Qui garde le précepte veille sur sa vie, qui néglige sa voie tombera dans la mort. Qui donne aux pauvres prête à Dieu, il le rétribuera pour le bien qu'il a fait. Tant qu'il y a de l'espoir, corrige ton fils, mais ne t'emporte pas jusqu'à perdre son âme. L'homme qui trop s'irrite en subira la peine, si on lui fait du tort, il les laisse la vie. Écoute l'instruction, les conseils de ton père, mon fils, pour être sage à la suite des jours. Il y a tant de projets dans le cœur des humains, mais le dessein de Dieu demeure pour les siècles. Le meilleur fruit d'un homme, c'est la charité. Mieux vaut un pauvre honnête qu'un riche fraudeur. Elle mène à la vie la crainte du Seigneur. On a vivre et couvert sans craindre le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne peut même pas le porter à sa bouche. Frappé par le malheur, le simple devient sage. Reprend l'homme sensé, et il entendra raison. De la funeste avarice, délivre-nous, Sauveur. Avec le pauvre Lazare, compte-nous parmi ceux qui reposeront dans le sein d'Abraham. Toi-même, de riche que tu étais, tu as voulu t'appauvrir en notre faveur, afin de pouvoir nous ramener de la tombe à l'immortelle vie, dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes. De la funeste avarice, délivre-nous, Sauveur. Avec le pauvre Lazare, compte-nous parmi ceux qui reposeront dans le sein d'Abraham. Toi-même, de riche que tu étais,
Tu as voulu t'appauvrir en notre faveur afin de pouvoir nous ramener de la tombe à l'immortelle vie dans ta divine bonté et ton amour pour les hommes. Seigneur ami des hommes, qui a agréé la patience de tes saints martyrs, reçois aussi l'hommage de nos chants, nous accordant par leurs prières la grande miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Délivre-nous de tout danger, Mère de Christ notre Dieu, qui enfanta le Créateur de l'univers, afin que sans cesse nous te chantions. Réjouis-toi, protectrice de nos âmes. Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.